Salut tout le monde, c'est Ali. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour une vidéo qui sera un Get Ready with Me. Voilà, mon anglais il va se calmer. Get Ready with Me /chit-chat. Je vais vous parler en même temps que je fais le make-up que je porte actuellement. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est très important. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu sur la vidéo si elle vous aura plu. Et voilà. Et moi en attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et franchement, regardez, parce qu'il y a des annonces dans cette vidéo et je vais parler de quelques petits trucs, pas des trucs super importants, mais regardez la vidéo quand même. Voilà, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Voilà, vous connaissez le tintouin. Voilà, je vous laisse avec la suite. On va commencer. Pour commencer, le plus souvent quand moi je commence mon make-up, je commence par mon teint. Le plus souvent. En hiver, j'utilise... Normalement, je me maquille pas beaucoup en fait en hiver. Je mets rien sur mon visage, je sors, j'ai pas le temps en fait. Je me réveille tout le temps en retard parce que j'ai envie de dormir. L'hiver, ça me donne envie de dormir. Donc le plus souvent que je sors de chez moi, j'ai pas le temps de me maquiller. Donc je mets rien, je mets vraiment rien. J'ai juste le temps de mettre un tint sur mes lèvres et c'est terminé quoi, et je suis partie. Mais si je dois me maquiller, j'utilise le plus souvent les fonds de teint de la marque Make-up Forever parce que c'est ce qui va le mieux à mon teint, c'est ce qui se rapproche le plus de ma carnation. J'ai très peu de boutons avec ces fonds de teint. Celui-là, le Reboot, je l'ai acheté cet été parce que je voulais pas mettre un fond de teint qui était hyper lourd en fait, qui allait empêcher en fait ma peau de respirer concrètement. Mais qu'on se le dise, tous les fonds de teint empêchent les peaux de respirer. J'avais pris celui-là parce qu'il était très léger, il était très liquide, j'en mettais pas beaucoup et c'était suffisant parce que je voulais être maquillée légèrement, je voulais pas faire full face make-up. Mais le truc, c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 novembre, pratiquement en fait, on est en hiver et j'ai pas fait une seule fois de make-up d'automne en fait, de tout l'automne. Ça me dérange un peu quoi. Donc dans ce chat make-up, je vais essayer de faire un make-up d'automne et tout. Et pour le coup, comme c'est l'hiver et que j'ai envie d'avoir une bonne couvrance, je vais plutôt utiliser celui-là. Je suis la teinte 510 chez Make-up Forever. Après, je sais pas si là j'ai éclairci ou si j'ai noirci parce que mon teint change en fonction de si je suis trop exposée au soleil ou pas. Donc on va voir, mais normalement cette teinte là c'est la mienne. Non c'est juste, hein. Non c'est juste, il n'y a pas de problème. Du coup pendant que je fais ça et que je commence à faire mon teint, je vais vous donner un peu de news. Attendez une minute, j'ai oublié de mouiller mon beauty blender. Du coup je voulais dire ça aussi. J'ai deux méthodes pour appliquer le fond de teint, soit en pinceau, soit avec une brosse, voilà, en pinceau, soit avec le Beauty Blender. Sauf que j'aime beaucoup ce pinceau là. D'ailleurs c'est un pinceau de chez NYX. C'est le numéro 4, le fond de teint de chez NYX. Et il est vraiment très bien. Mais le problème c'est que je trouve qu'il donne un fini moins uniforme qu'avec un Beauty Blender. Et pour le coup, comme j'ai envie d'avoir quelque chose de bien uniforme, je vais prendre le Beauty Blender. Je vais aller mouiller, je reviens. Ça va être front, joue, mon teint. Il n'y a pas tellement de différence avec mon teint une fois que je l'ai appliqué. En fait, on ne voit presque pas en fait. Il est invisible, comme son nom l'indique, il est vraiment invisible. Voilà, c'est écrit sur la boîte. Ça dépend si vous voulez quelque chose de très léger. Moi, je vous conseille d'aller du coup chez Make-up Forever. Mais bref, je vais arrêter de parler de make-up et tout ça parce que c'est censé être un petit chat en fait, pas un petit chat make-up où je vous donne mes astuces. Mais bref, mais j'ai quelques nouvelles à vous donner. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, si vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, ça va être par ici. Donc vous aurez qu'à me chercher, allez vous abonner si vous en avez envie. Mais bref, je vais annoncer surtout sur Instagram. Je ne l'avais pas explicitement dit sur Twitter. Mais du coup, l'été prochain, je serai en Corée. Et je serai en Corée avec mon amie Laura, mon bébé, ma cutie pie, love of my life. Bref, cette fille, je la kiffe trop en fait. Et je serai en Corée avec elle de fin juillet à fin août normalement. Je donne pas les dates précises parce que bon, on s'en fout un peu, mais bref. Et du coup, on n'a pas encore établi exactement ce qu'on ferait là-bas. Mais voilà, pour l'instant, on n'est que deux à y aller.
on cherche d'autres personnes qui pourraient venir avec nous parce que à deux c'est le minimum, mais vraiment l'extrême minimum quoi. On aimerait être quand même un peu plus pour pouvoir plus s'amuser quoi, c'est plus amusant en groupe, toujours on s'amuse plus à plusieurs qu'à une ou deux, vous voyez. Donc du coup on cherche un peu parmi nos amis et tout ça. Je vous dis ça parce que du coup il y a des vlogs sur la Corée qui vont venir. Je voulais vous demander si vous préférez des petits vlogs enfin un long vlog de tout le voyage qui va durer sûrement 1-2 heures en fait et que je vais devoir couper en plusieurs parties et upload, ou alors si vous préférez des petits vlogs journaliers. Je donne ma préférence, moi je préfère les petits vlogs journaliers, mais ça dépend vraiment de vous. Je préfère faire en fonction de vos préférences et tout ça. J'ai beaucoup visité là-bas, donc les vlogs seront bien quoi, et je vais essayer de montrer beaucoup de choses. Donc dites-le moi du coup en commentaire ce que vous préférez au niveau des vlogs. C'est pas encore le moment et tout du voyage, mais quand ça viendra, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Donc toujours abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce que je vais publier vraiment beaucoup de stories de ce voyage. Parce que je l'attends depuis vraiment longtemps et je suis trop contente. Je l'avais pas dit en début de vidéo, mais le problème avec ma peau à moi, comme vous avez vu sur la caméra avant que je commence à appliquer mon fond de teint, c'est vraiment les taches comme m'ont laissé toutes mes acnés et tout ça. Même maintenant je continue à avoir des boutons, mais je ne pense pas que ce soit des boutons d'acné, mais plutôt des boutons en fait liés aux hormones. Du coup en ce moment je prends un traitement pour essayer de me débarrasser en fait de ces boutons. Du coup je prends un traitement avec des cachets au zinc, avec un gel aussi que je dois appliquer sur le visage, et normalement si au bout de 6 mois je n'ai plus de boutons, après je pourrais commencer un traitement pour enlever mes taches, et c'est ce que j'ai envie de faire pour pouvoir en fait après ne plus mettre autant de fond de teint que je mets maintenant. Ça me faciliterait un peu plus la vie quoi, j'aurais pas à me préoccuper de ces taches qui sont vraiment en fait un complexe pour moi. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ça, c'est que si vous avez des problèmes d'acné, tout ça, même si c'est pas sévère, que vous avez des taches et tout ça, je vous conseille d'aller consulter avant toute chose en fait un médecin si vous voulez vraiment vous en débarrasser une fois pour toutes, et après ensuite vous pourrez traiter vos taches. Après si votre acné, si vous arrêtez d'avoir des boutons tout seul et tout ça, vous pouvez directement commencer si vous voulez un traitement en fait anti-cicatrice et vous en débarrasser. L'anti-cerne que j'utilise c'est celui de chez Tarte, c'est le Creaseless Concealer. Je l'applique le plus souvent en dessous des yeux, sous mes poches, pas directement sur la scène, mais plutôt juste en dessous. Donc c'est ce que je vais faire. Ceux qui me suivent sur ma chaîne, ma dernière vidéo, enfin ma vidéo que j'ai faite sur la LEA anglais japonais, déjà si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, ce sera du coup sur le petit i qui sera aussi par ici, je pense bien. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo si vous voulez, si vous êtes curieux à propos de cette filière. Au moment où je l'ai tournée, j'entrais en 2e année de LEA anglais japonais, maintenant je suis en 3e année. Et c'est mon avis a bien changé entre temps, vous imaginez bien, entre le moment de cette vidéo, maintenant que je suis en 3e année, mon avis a complètement changé en fait sur cette filière. Mais vous en faites pas, j'attends de finir l'année pour pouvoir sortir une vidéo là-dessus. Et croyez-moi, cette vidéo va être plus salée que tous les aliments salés que j'ai mangés au cours de ma vie en fait. J'ai des choses à dire. Mais je vais attendre, je vais vous laisser poireauter un peu et mijoter un peu. Mais quoique si vous me suivez sur Twitter aussi, vous verrez à quel point je me plains de cette filière maintenant. Parce que, c'est impossible quoi. Dernièrement, du coup, on en parlait avec des amis, le fait en fait qu'on est le plus souvent obligé en fait de faire certaines choses, de faire certaines études en fait. Parce que nos parents nous obligent un peu dans un sens à les faire. Donc c'est pas vraiment de notre propre choix. Après c'est pas mon cas là pour la LEA, mais certains de mes amis c'est ça en fait. Ils se retrouvent en fait contraints de faire quelque chose d'autre. Pas parce que leurs parents les y forcent, mais parce qu'ils disent en fait que ce qu'ils veulent faire en fait, leur rêve, ça va pas leur permettre en fait d'avoir
une situation stable plus tard. Et je trouve ça vraiment triste en fait que les parents disent ça à leurs enfants, quoi. Je veux faire partie du genre de parent qui dit pas à ses enfants en fait que ses rêves vont rien lui apporter. Je préfère le laisser découvrir par lui-même, quitte à faire des erreurs, plutôt qu'à l'empêcher en fait de vivre certaines expériences. Pour faire une petite pause dans ce blabla, je vous montre ce que j'utilise pour en dessous des yeux en fait, comme pour faire du baking comme on dit. J'utilise la poudre de chez Fenty Beauty. Elle donne un fini qui est vraiment extra mat. C'est super bien, donc je l'applique juste en dessous là des yeux, là où j'ai appliqué du coup mon anti-cerne. Enfin partout où j'ai appliqué mon anti-cerne en fait. Je l'applique là, le temps de vers mes yeux. Du coup je vais laisser ça comme ça. Et je vais venir du coup fondre ça un peu dans le reste après. Pour mes yeux, aujourd'hui je pense que je vais utiliser la base de chez Louise. C'est la teinte numéro 5 que j'ai prise. Il en faut vraiment pas beaucoup. Il en faut vraiment un tout petit peu à mettre sur les yeux en fait, pour avoir une base quoi. Vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup en fait, après vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes en fait pour le travail parce qu'il y en aura trop sur votre paupière. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Et c'est parti. Vous voyez, j'en avais mis vraiment une toute petite goutte. Et vous voyez comment ça rend. Vous voyez, il y en a vraiment pas besoin de beaucoup en fait, de cette base là. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Quand je suis concentrée sur mes yeux et tout, j'arrête de parler et tout, mais je suis beaucoup trop concentrée. Je peux pas faire autrement. Enfin, pour mes yeux, je vais surtout utiliser la palette Art Library de chez MAC. Je l'ai acheté aussi pendant l'été, au même temps que j'ai acheté mon fond de teint en fait. J'ai acheté cette palette et elle est vraiment hyper bien. Elle a les couleurs en fait qu'il faut pour l'automne. Et je pense que je vais aussi utiliser cette palette de chez Révolution que j'ai acheté sur Amazon, qui m'a coûté 8 € concrètement. Donc quelquefois aussi vous n'êtes pas obligé d'aller dans des marques en fait pour payer des palettes qui sont chères, parce que elle m'a coûté 8 €. Je l'ai pas encore testé mais elle a l'air bien. Donc on va voir. Je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je pense que je vais commencer avec ce orange qui est juste là. Il ressort un peu plus clair à la caméra, mais il est un peu plus sombre ici. Et c'est la teinte Dollywood. Donc go pour Dollywood. Et je vais l'appliquer tout autour de ma paupière. En fait tout en haut, juste au-dessus du pli. Je vais l'appliquer là. Je vais voir. Oh, comme une conne, j'ai oublié de faire mes sourcils, mais je vais les faire après du coup quand je finirai ça. Et vous voyez un peu plus, elle ressort quand même pas mal. Et voilà. Pour continuer, je vais utiliser cette couleur rouge qui est juste là. Elle ressort très rose à la caméra, mais elle est un peu rouge ici, donc je vais utiliser ça. Je vais voir ce que ça donne. Franchement, là je suis en train de faire un truc à l'arrache. Donc du coup me demandez pas ce que je suis en train de faire en fait, parce que je suis en train d'expérimenter. Vraiment, je suis désolée, je parle absolument pas, mais quand je fais ce genre de truc, en fait, je suis beaucoup trop concentrée, en fait, parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc du coup, je parle vraiment, mais vraiment pas. Ça commence à ressembler à quelque chose, là. Je suis plutôt contente, là. Je vais reprendre la couleur orange que j'ai utilisée tout au début, celle-là, le Dollywood, et je vais travailler, du coup, dans le pli de mon œil, histoire de mettre toutes ces couleurs là ensemble. Je vais faire ça vraiment délicatement aussi, histoire de ne pas perdre le rouge que j'ai appliqué, parce que ça a tendance à m'arriver de perdre des couleurs que j'ai appliquées en faisant ça. On va faire doucement. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couche de Dollywood, et avec ça je pense que je vais prendre
ce que je vais prendre. Je vais prendre la palette Révolution, de chez Révolution, et je vais utiliser le orange qui est juste là sur le pourtour en fait de Dollywood, histoire de faire une sorte de dégradé, de faire une nuance, on va dire. Essayons de ne pas rendre le truc. Oh my god, il est pigmenté, my god. Vous voyez ça? Oh my god, c'est la première fois que je le teste, donc je suis sûrement tout aussi surprise que vous, si vous voyez ça à l'écran. Oh my god, my god, il est pigmenté, my god. C'est à cause du découvre des palettes en même temps que tu te make-up. Ok, on va en utiliser vraiment tout petit peu parce que ouh là là, ça c'est chaud. Ça ressemble à quelque chose. Du coup, je suis contente. Je vais reprendre Dollywood pour venir atténuer ça parce que bitch. Maintenant un dilemme en fait s'offre à moi. Je vais mettre des paillettes, donc du coup j'hésite entre les paillettes rouges qui sont là et les paillettes dorées qui sont là. Je pense que je vais partir sur les dorés et je vais faire ça au doigt. Du coup je vais appliquer ça sur le milieu de mon œil. Et voilà ce qu'on a au final. J'aime bien quand même, c'est pas non plus super et tout, mais j'ai fait des efforts et ça rend quand même plutôt pas mal. Donc je suis contente. Je vais faire l'autre œil et ensuite je vous retrouve juste après. Ok, je viens de finir mes yeux, voilà c'est bon. Du coup maintenant je peux un peu me concentrer. En fait non, je peux pas du tout me concentrer en fait. Parce que du coup j'ai oublié de faire mes sourcils. Donc je vais venir les faire tout de suite. Pour les faire j'utilise un crayon à sourcils que j'ai acheté sur YesStyle. Il vient de chez Etude House et c'est le Drawing Eyebrow. Et je l'ai pris en dark brown je crois. Tous les produits que j'utilise, si vous voulez, je vous les mettrai en dessous pour que vous sachiez si vous voulez les acheter. Si vous voulez. Mais du coup, je vous conseille vraiment cette palette de chez MAC. Elle est vraiment très bien. Et si vous voulez une palette d'automne, elle est très bien aussi. Je ne sais plus exactement combien est-ce qu'elle m'a coûté. Mais je crois qu'elle m'avait coûté 19,99 ou quelque chose dans le genre. Bref, je regrette pas du tout mon achat parce que comme vous voyez là, j'ai pratiquement utilisé que des couleurs en fait de cette palette, sauf du coup le orange de tout à l'heure, et les couleurs sont vraiment magnifiques et pour une fois, j'ai l'impression que ça ressort un peu. Genre, c'est pas mal, on est dans quelque chose de plutôt pas mal en fait. J'ai des sourcils qui sont assez rebelles, on va dire. Ils sont très fournis sur le devant. Quand ils commencent après sur la pointe, ils sont très... Il n'y a pas beaucoup de poils quoi. Du coup j'essaye toujours un peu de les égaliser parce que celui-là il a l'air un peu plus régulier par rapport à d'autres. De toute façon il y a toujours un sourcil qui est comme ça par rapport à l'autre. C'est toujours comme ça genre. Mais bref, j'essaye un peu du coup de les égaliser et de leur donner une forme à peu près concordante, de faire en sorte en fait qu'elles soient à peu près sœurs et pas cousines quoi. Le problème avec moi, c'est que je change tout le temps de méthode pour faire mes sourcils. En fait, quand j'ai acheté par exemple un truc, le dernier que j'avais acheté c'était le crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'avais utilisé mais j'étais pas satisfaite de comment mes sourcils rendaient. Mais j'ai quand même fini le produit et ensuite j'ai acheté celui-là. Et si au bout du compte je ne suis toujours pas satisfaite de ce que mes sourcils ont rendu à la fin de son utilisation, je vais encore changer de méthode. Donc j'espère que la troisième sera concluante. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je viens utiliser le Control Freak de chez NYX qui est un gel à sourcils qui est transparent. Je vais l'utiliser pour fixer mes sourcils et faire en sorte qu'ils ne bougent pas de toute la journée. J'ai laissé pendant hyper longtemps cette poudre. On va venir dissiper un peu
tout ça. La poudre que j'ai laissée pendant 1000 plombes sur mon visage parce que j'ai pris 10 000 ans à faire mes yeux. Une fois que j'ai dissipé cette poudre, j'utilise le plus souvent... J'utilise une poudre de chez Make Up For Ever, aussi une poudre libre de chez Make Up For Ever, une poudre compacte, micro finition, ultra HD. C'est de la même gamme que le fond de teint que j'ai utilisé, cette même gamme là. Et c'est la teinte numéro 3 que j'utilise pour cette poudre et je viens l'appliquer sur tout mon visage. Un peu pour finir mon make-up quoi, de ce côté-là en fait, pour finir le make-up. Histoire de tout fixer en fait, je fixe tout avec cette poudre. Une fois que ça c'est fini, je vais venir faire le bas de mes yeux parce que je n'ai pas fait de couleur sur le bas de mes yeux. Je viens reprendre cette palette de chez MAC et je vais rezoomer pour vous montrer un peu plus. Je vais utiliser le pinceau que j'ai pris pour venir appliquer la teinte de rouge de tout à l'heure. Je reprends le même pinceau et j'en mets vraiment sur le bout. Et je tapote et je vais venir continuer en fait le long de mes yeux ici, vraiment continuer tout près du mieux possible. Après ça, je vais venir reprendre la teinte de chez Dollywood. Je vais utiliser le même pinceau que je vais juste nettoyer un peu. Je vais revenir prendre Dollywood. Juste sur le bout du pinceau, encore une fois. Pas sur le truc, on tapote un peu. Et je vais juste venir repasser en fait juste en dessous, histoire de faire un petit dégradé si on veut. Et voilà, c'est terminé pour les yeux. Enfin, terminé. Pas encore, il reste le pire, vous-même vous savez. Pour ça, j'utilise vraiment beaucoup de produits de chez NYX. J'utilise l'eyeliner That's the Point de chez NYX. C'est un eyeliner qui est extra fin, la pointe est extra fine. Et comme j'ai vraiment du mal en fait à dessiner mes ridules. Et ensuite, je prends l'eyeliner toujours de chez NYX qui s'appelle Epic Ink Liner. Et je viens remplir le tout pour lui donner une intensité noire. Je vais essayer de ne pas faire un eyeliner qui est beaucoup trop gros parce que j'ai envie quand même que les paillettes que j'ai mises, que ce brillant se voit. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être une épreuve là, une épreuve. Ok. Pas trop gros. Ici c'est beaucoup plus difficile parce que si ici j'ai vraiment une double paupière, le pli il est vraiment unique. Ici il se plie en 3 fois comme vous voyez, il y a le haut ici, il y a le pli là et puis ensuite il y a ça, il se plie en 3 fois, c'est vraiment chiant parce que je rate, il y a toujours quelque chose qui va pas en fait avec cet eyeliner ici. Je vais essayer de le faire en une fois, je vais essayer de le faire en une fois parce que déjà je suis en retard, j'ai pas le temps et voilà. Je vais essayer de finir cette vidéo proprement quand même. On considère que c'est bon, on ne fait rien de plus, on ne touche à rien, on ne touche à rien, on ne plie pas les yeux, on fait en sorte que ça sèche le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on fait les gars. Une fois que j'ai fini ça, le mascara que j'utilise tout le temps, c'est le mascara de chez Maybelline, The Rocket Volume. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît, ou à peu près tout le monde, j'en sais rien, mais bref. Une fois que c'est fini, d'habitude je mets pas, enfin si d'habitude je mets du blush, là du coup je vais en mettre un peu
C'est un blush que j'avais acheté il y a longtemps sur Amazon. C'est cette marque-là qui s'appelle DB Blush. C'est le numéro 45. Je ne sais pas s'il est toujours disponible sur Amazon. Mais ouais, voilà, c'est celui-là. Il est très joli, je trouve très joli. Et il est un peu pigmenté. Donc du coup, je fais très attention quand je le mets. Histoire de pas en foutre trop. Est-ce que je devrais en mettre un peu plus sur mon nez et tout ça, histoire de faire un effet timide. Attends, on va essayer. Ça va de faire un petit rougissement en mode je suis timide, c'est l'automne. Je pensais utiliser mon crayon à lèvres de chez MAC en teinte Chestnut pour mes lèvres, mais ce serait quand même un peu différent parce que vous voyez la couleur, elle est vraiment marron nude, mais c'est très joli pour faire le contour des lèvres. Je pensais l'utiliser, vu que ce serait trop différent, je pense le matcher, essayer de le matcher avec le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty en teinte Hot Blooded qui m'a été offert par une de mes amies pour mon anniversaire. Je vais essayer et voir comment ça rend. Elle est très jolie, mais comme j'ai dit, c'est pas trop la couleur qu'il faut prendre. J'adore ce crayon à lèvres, oh Seigneur. Il est vraiment très très rouge. Du coup non, je ne pense pas. Pas celui-là, vu qu'il est vraiment extrêmement rouge, ça le ferait pas. Je reviens. Je vais plutôt prendre un rouge à lèvres de chez Still Nanda, un lip tint dans la teinte Daffodil. Je sais pas absolument pas comment prononcer ça en anglais parce que souvent le nom des rouges à lèvres sont en anglais. Bref, il est comme ça. Il est un peu moins rouge, un peu moins bloody que l'autre. Je vais tester, mais je pense que ce sera un peu pareil, hein, parce que bon, bref, je vais le mettre surtout vers l'intérieur. Je préfère celui-là, tiens, parce qu'il marche un peu plus avec la couleur de mon eyeshadow. L'autre, j'avais peur vraiment qu'il soit vraiment trop, il fasse vraiment trop rouge sang. Il y a un peu de transfert quand même dans ce rouge à lèvres quand on l'applique, mais il est très très doux, il est très très crémeux, il est vraiment très très bien. Bref, voilà, mon make-up est fini. Alors, je pense pas mettre d'highlighter parce que de toute façon, il n'y a jamais de soleil en automne. Jamais de soleil, ça sert à quoi de mettre de l'highlighter. Je pensais mettre du gloss dessus, mais je pense que tout va bien comme ça. D'habitude, je mets beaucoup de gloss, mais tout va bien comme ça. Du coup, on termine avec fixateur pour make-up de chez MAC. Voilà, ce make-up est terminé, c'est le make-up d'automne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce sera par là. Il y a mon Twitter, il y a mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.